Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que j'avais très envie de faire, pour vous comme pour moi en vrai, parce que ça fait quand même plusieurs années, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je fais des vidéos sur cette chaîne. Et en 10 ans, j'en ai accumulé des livres, mais j'en ai aussi vendu plusieurs. Et en 10 ans, j'ai quand même acheté énormément de livres. J'en ai lu certains, pas tous, et j'en ai vendu d'autres. Donc, on est là un petit peu pour regarder mes anciennes vidéos book haul que j'ai pu faire il y a plus de 5 ans. Et voilà, ça risque de vous choquer, ça risque de me choquer parce que visuellement, voilà, j'avais une tête de bébé, j'avais une voix de bébé, j'avais des images et du son qui n'étaient pas aussi qualitatifs que ce que je peux avoir maintenant, mais bon bref, je faisais avec les moyens du bord. C'est intéressant parce que je sais quand même que beaucoup de livres sont passés dans ma bibliothèque et que j'en ai quand même revendu, redonné plein que je n'avais jamais lu en fait. Donc c'est assez intéressant. Et donc je me suis bien évidemment munie de mon ordinateur et je vais modifier un peu le setup pour que ce soit beaucoup mieux. Écoutez, nous voici donc sur mes dernières vidéos. 2022, je pense que 2022 c'est encore trop tôt. Ah regardez, là on a un book haul de septembre. Écoutez, ça fait pile poil 5 ans. Et ben c'est parti pour celui-là, j'ai peur. On va regarder. Non mais au bout d'un moment c'est pas possible, enfin tu peux pas briller autant dans la vie. Oh il se passe quoi? On va y aller à la salle. Juste, mon générique, je l'aimais trop. J'aimais trop cette musique-là. C'était trop bien. J'avais les cheveux courts par contre. Waouh. Bon, j'arrive même pas à soulever tous mes livres. Ben je viens de tout porter pour faire la miniature. Je suis en sueur. Bon et bien. Oh, l'abus quand même. Et on commence tout de suite avec le premier livre et il s'agit de The Book of Ivy de Amy Engel, le tome 2 dans les éditions Lumen et qui est actuellement une de mes nombreuses lectures en cours. Voilà. Livre, du coup, donc lecture en cours, je l'ai lu, j'ai plutôt apprécié. Alors, c'est une duologie, j'ai toujours The Book of Ivy, hein, les 2 tomes. Par contre, ils ont pris, mais hyper cher. Ils sont décolorés, mais waouh, j'ai jamais vu ça. J'avais pas fait gaffe. En tout cas, The Book of Ivy a été lu. Et je ne l'ai pas revendu. Ensuite, je vais vous présenter 2 livres, un tome 2 et un tome 3, en sachant que je n'ai pas lu le tome 1, mais qui est dans ma palle. Il s'agit de, donc ça c'est le tome 3, le tome 2, La Rose Blanche du Joyau de Amy Ewing, et le tome 3, La Clé Noire, le Joyau, le tome 3 de Amy Ewing. Je vais pas tous les sortir parce que sinon on n'a pas fini, mais effectivement, j'ai toujours les 3 tomes du Joyau au-dessus là. Et pareil, je viens de voir, ils ont pris aussi un bon coup de décoloration de soleil. Bon, bref, écoutez, c'est pas grave. Et j'ai lu que le premier tome, j'ai toujours pas lu le deuxième ni le troisième, mais je compte toujours les lire parce que sinon je les aurais déjà revendus. C'est un peu comme The Book of Ivy, c'est un peu des livres dans le même genre dystopique et tout, où on a un peu une société qui va pas très bien parce que si, parce que ça. Et donc dans The Book of Ivy, je crois qu'elle doit se marier, non tuer, je sais plus trop. Le mec avec qui elle est censée se marier, ouais c'est ça, né pour trahir et faite pour tuer, sera-t-elle à la hauteur? Elle va devoir tuer son mari, bon, est-ce que vraiment elle va le faire? Je ne pense pas, enfin... Je le sais d'ailleurs. Dans Le Joyau, c'est une autre histoire où les femmes sont élevées, enfin certaines femmes sont mises dans des espèces d'écoles pour apprendre à développer certains pouvoirs, je crois, et à être vendues après à des personnes bien placées dans la société. Et voilà, je crois que c'est ça. Et donc après, elles vont être un peu les esclaves de ces gens-là, si je me rappelle bien. C'était plutôt sympa, en vrai, c'est super sympa, là, les deux livres pour le moment étaient super sympas. Je me suis acheté le tome 2 de Phobos de Victor Dixon. Je l'ai lu, ce tome 2, j'avais bien aimé en vrai, parce que j'avais adoré déjà le tome 1, un petit peu moins le tome 2 quand même, mais il se passait quand même pas mal de choses et tout, c'était super sympa en vrai. Donc non, franchement, il faut que je continue parce que j'ai lu que le tome 2, il faut que je continue avec le tome 3. Ensuite, je me suis procuré un livre en anglais, attention, c'est To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han. Donc en fait, c'est à tous les garçons que j'ai aimés. Vous connaissez. Je l'avais acheté en VO parce que je sais pas pourquoi, parce que je le trouvais beau et surtout je l'avais acheté sur Vinted. C'est essentiellement du Vinted, je crois, ce book haul en plus, donc c'est bien.
Je l'avais commencé et je l'ai jamais terminé. Et j'y repense encore, hein, de temps en temps, j'y repense. Je me dis, tiens, il faudrait que je continue ce livre-là. Mais comme je connais déjà l'histoire, en vrai, enfin, si je le reprenais, il y a pas de souci parce que j'ai déjà vu le film plein de fois, donc je pourrais le reprendre là où j'en suis arrêtée sans problème. Mais maintenant, est-ce que vraiment j'ai encore envie de lire en anglais? Non, je pense pas. Je pense pas. J'ai plus cette motivation de continuer à garder mon anglais. Enfin, vous voyez, tant pis. Si je perds mon anglais, c'est pas grave. Écoutez, je parle déjà espagnol, c'est déjà très bien. Ensuite, je me suis procuré une flamme dans la nuit de Sabataïr dans les éditions Pocket Nest et je suis... Je sais pas pourquoi je faisais des trucs comme ça, j'étais insupportable, personne me le disait, waouh! Et c'était il y a 5 ans, c'était il y a pas si longtemps que ça. Je l'ai revendu sans l'avoir lu. J'ai lu le premier tome. Et en fait, j'ai appris par la suite que le quatrième tome n'allait jamais être traduit. Donc à l'époque, hein. Je me suis dit, bah en fait, ça sert à rien que je continue à les lire si finalement j'aurai jamais le fin mot de l'histoire. Donc je les ai vendus. Et je les ai rachetés parce que finalement ils ont traduit, ils ont, je sais plus s'il est sorti, ça y est, le dernier tome. Ils les ont sortis dans une nouvelle édition hardback et tout, donc j'ai les 2 premiers tomes. J'ai toujours lu que le premier que j'ai relu en version audio cette fois-ci il y a un peu moins d'1 an maintenant, je sais plus quand est-ce que je l'ai relu, mais il faut que je continue avec le tome 2 que j'ai dans ma bibliothèque, mais c'est pas cette version-là, c'est la nouvelle version qui est sortie quoi. Je me suis aussi procuré Les Étoiles de Nosed, le tome 1, Vertige de Sophie Jomain. Et là... Ben, je l'ai commencé et en fait, j'ai pas du tout aimé. Ça faisait trop. Je dirais même pas enfantin parce que ça m'arrive de lire des livres enfantins, non. C'est que ça faisait trop cliché de la bitlite qu'on connaît de l'époque. Voilà. Et j'ai pas du tout réussi à accrocher. Et dommage parce que franchement, ces éditions-là, France Loisirs, elles étaient trop belles. Et je suis trop deg de pas avoir accroché à cette histoire. Mais bon, bah, je me suis forcée à lire quoi, les 100 premières pages, je crois, je sais plus. J'en avais parlé dans un vlog en vrai, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à retrouver le vlog de il y a, je pense, 3-4 ans, je sais plus. Non, franchement, je l'ai revendu parce que bah, c'était pas pour moi. Mais j'avais essayé de le lire quand même. Je me suis acheté La Mer Infinie de Rick Yancey dans les éditions Robert Laffont Collection R. Putain, je me dis, mais je vais bugger, je me suis dit parce que... La Mer Infinie, je l'ai lu, c'est le tome 2, c'est ça? Non? Ah non. Si, si, c'est bien le tome 2. Je l'ai lu, ce livre-là. C'était plutôt sympa. Alors c'est vrai, bah, je pense que c'est ce que je dois raconter après, que comme la 5e vague, le film qui était sorti, il n'y a pas eu de suite, je voulais quand même le fin mot de cette histoire et donc j'ai continué à acheter ce livre-là. J'ai lu le tome 2, je l'ai toujours et il faut que j'avance avec le tome 3. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Je connais pas. Et là, je pense que j'étais en mode premier degré, hein. Waouh! Euh, Et ce livre-là, je l'ai lu et je l'ai toujours dans ma bibliothèque. Franchement, je suis trop contente. Je pensais que... je pensais pas autant que j'avais lu tous les livres que j'avais achetés. Bref, c'était sympa, mais sans plus. En vrai, j'ai pas tant de souvenirs que ça de ce livre-là. Je trouve le concept hyper sympa par contre. Et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique? Non, j'ai trouvé ça super sympa comme histoire. Très sympathique en vrai, mais c'est le seul livre des Twisted Tales là que j'ai lu. Donc voilà. Mais ça m'a pas marqué plus que ça. Je me souviens pas de l'histoire concrètement quoi. J'ai reçu de la part de l'autrice, donc l'autrice qui s'appelle Tiffen Siovel, Briseis, le tome 1, La Citadelle Intemporelle, qui est ma lecture en cours et j'en suis ici. Ce livre-là, et alors il m'a pas marqué plus que ça. J'ai dû le foutre en boîte à livres ou je sais plus, ou le donner à quelqu'un. Je me souviens plus du tout ce que j'en ai fichu. Mais c'était sympa dans les grandes lignes, dans l'idée de l'histoire. Mais par contre, je crois que j'ai eu beaucoup de mal à accrocher. Il y a eu beaucoup de lenteur, il me semble, dans cette histoire. Donc ouais, je pense que je m'en souviens plus exactement. Je sais un peu comment ça se passait, il y avait des épreuves et tout. Mais c'était pas dingue quoi. Du coup, je l'ai revendu. Mais je l'ai lu. Ensuite, je me suis enfin acheté... J'ai bugué. Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas dans les éditions La Martinière J Fiction. Depuis le temps que j'ai envie de le lire.
Eh bien, je vous annonce que je ne l'ai toujours pas lu. Et pourtant, j'y pense souvent à ce livre-là. Je me dis, c'est un incontournable, tout le monde a lu, il a l'air incroyable, mais je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas à le sortir. Je le cale des fois dans des challenges, vous avez dû le voir passer plusieurs fois dans des piles à lire que j'ai pu faire, mais j'ai un blocage et je n'arrive pas à le sortir. Alors, est-ce que ça me fait peur parce que je sais que derrière il y a énormément de tomes qui arrivent? Je sais pas du tout. Mais voilà, j'ai jamais ouvert, je crois, jamais lu même pas la première page. Donc voilà, celui et je l'ai toujours dans ma bibliothèque. Et du coup, aussi, qui était dans ma wishlist des 10 livres que j'avais trop envie de lire, Grisha de Lebardugo, dans les éditions Milan. Et je l'ai lu, j'ai lu Grisha, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 qui doivent apparaître dans un book haul le plus récent, donc on ne regardera pas. Donc ça, c'est trop bien, je l'ai toujours dans ma bibliothèque, donc Grisha, j'ai adoré. Je me suis procuré Nil de Lynn Matson dans les éditions Pocket Jeunesse. J'en ai entendu récemment parler, mais... Et non, celui-là, je l'ai pas lu et je l'ai mis en boîte à livres ou revendu, je sais plus du tout. Et pourtant, je sais que quand j'ai commencé en tant que prof, à l'époque à laquelle j'ai tourné ma vidéo, j'étais pas encore prof. Mais je sais que la première année, j'ai un élève de seconde, je crois, je sais plus. On avait dû travailler sur la littérature et des trucs comme ça. Et, j'avais dû leur demander de parler de leur livre préféré. Et lui, il m'avait parlé de ce livre-là. Et je lui ai dit, ah bah tiens, je l'ai, il faudrait que je le lise et tout. Mais je l'ai jamais lu, donc c'est dommage. Je l'ai enlevé de ma bibliothèque. Nous avons C'est pas ma faute de Anne-Fleur Mul. Pareil, celui-là, je l'ai pas lu. En fait, je me suis dit... Mais finalement, l'histoire avait l'air trop bien de celui-là parce que c'est l'histoire d'une fille qui fait des vidéos sur Internet, je crois. Et en fait, il me semble qu'elle a un mec bizarre et chelou qui lui parle ou je sais plus. Peut-être que je me mélange aussi avec Follow Me Back ou je sais plus. Mais l'histoire de base avait l'air d'être sympa. Mais par contre, bah... Je sais pas, il est resté trop longtemps dans ma pile à lire, trop longtemps non. Il y en a qui sont là depuis plus longtemps, mais je suis là, je sais pas, finalement j'ai plus envie de le lire. Je me suis acheté cette beauté, donc La Reine du Tirling. La Reine du Tirling, j'ai trop envie de le lire, mais je l'ai revendu. Parce que en fait je crois que l'édition que j'avais achetée qui est magnifique, elle est trop belle, j'aime trop. Les tomes 2 et 3 n'étaient plus édités et je crois que j'avais essayé de regarder mais je l'ai trouvé nulle part donc je me suis dit bon bah je le revends et tant pis je me rachèterai les poches si vraiment j'ai envie de le lire mais bon. Et par contre pour la petite anecdote en soi j'avais acheté le premier tome de base en espagnol parce que quand j'habitais en Espagne quelques années avant cette vidéo-là. D'ailleurs, je dois peut-être le raconter dans la vidéo, mais du coup, je l'avais acheté en espagnol, je sais pas pourquoi, j'ai dû croire que de base c'était un livre espagnol. Je sais plus comment elle s'appelle, l'autrice Johanna, j'arrive pas à bien voir, bref. Mais je sais pas, bon bref, je l'ai acheté en espagnol et je l'ai jamais lu. Et là, pareil, je l'ai jamais lu en français. Mais pourtant, l'histoire avait l'air cool, hein, franchement, donc bon. Et enfin, the last but not least, je me suis trouvé une petite beauté espagnole, c'est La Emperatriz de los Etereos. Mais je l'ai toujours pas lu, je l'ai toujours. Par contre, je me rappelle que j'avais étudié un extrait avec des élèves de seconde, je crois. Bah d'ailleurs, ça devait être sur ma séquence sur la littérature, c'est possible. Écoutez, c'est le dernier, donc on va changer de vidéo. On va en prendre une qui est beaucoup plus vieille. Book haul d'été, celui-là en 2016. Oh non. Ah, il dure 4 minutes. Bah écoutez, on va regarder. Je vous préviens d'avance, mais c'était peu éclairé là où je filmais avant, chez mes parents. La qualité de la caméra était vraiment pas dingue et je crois que on voyait que mon double menton, c'était un enfer. Oh, le générique. Maya, ici je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous faire le book haul de l'été. Alors cet été, j'ai pas prévu. S'il vous plaît, est-ce qu'on dirait moi vraiment? Ouah, mais est-ce qu'il y a que moi que ça choque la différence parce que je sais comment je suis et que je suis plus comme ça ou... Non mais le collier, s'il vous plaît, le Marcel. Oh, non, les sourcils, ah là là. Mais ça se trouve, je vais refaire cette vidéo dans 10 ans et je vais me dire, oh là là, la gueule que j'avais, genre là maintenant. Acheté beaucoup de livres, je dois dire. J'ai, on va dire, réussi à me contenir pas mal durant le mois de juillet. En même temps, j'avais pas non plus 10 000 € à dépenser dans les livres. Hein. Et le mois d'août. Tout d'abord, je vous présente la sélection de Kirakas dans les éditions Robert.
Bah, la sélection, je l'ai lu, évidemment que je l'ai lu, je l'ai adoré, et j'ai même continué après avec bah, tous les autres tomes en fait, donc je l'ai toujours, je l'adore, ce livre restera gravé. Ensuite, je vous présente donc Cité 19 de Stéphane Michaka dans Par les contre, éditions Pocket Jeunesse. je faisais des petits encadrés et tout, sympa quand même pour écrire. Bon, est-ce que ça servait à quelque chose vu que je dis déjà et je montre le livre où c'est déjà écrit? Bref. Mais City 19, je l'ai lu, il y a 2 tomes, mais j'ai lu que le premier et j'étais très mitigée dans le sens où l'histoire en soi était de base sympa, mais ça partait trop dans tous les sens. On nous présentait un personnage de base important et en fait après on le calculait plus. Enfin, c'était un petit peu bizarre quand même, mais je pense que ça partait d'une très bonne idée qui a malheureusement été mal goupillée quoi. Ensuite, j'ai craqué et je me suis acheté la version pas originale, mais la version américaine, je crois, de Rouge Ruby, donc Ruby Red, de Casting. Ah oui, après je vous montre les 3 autres, il me semble. Bah, je les ai pas lus, mais en soi c'était juste pour la collection, mais en plus... Enfin, c'est juste parce qu'ils sont très très beaux, mais de base, Rouge Ruby c'est un livre allemand, donc normalement c'est pas une version originale. Voilà, là il y a le tome 2. Je n'ai pas acheté Bleu Saphir parce Ah. qu'il était, je l'avais pas trouvé en occasion, donc voilà, je l'ai acheté. Bon, bref, du coup il y avait que le tome 3, et le tome 2 je l'ai dû acheter un peu plus tard. J'ai gagné un concours qui était aussi avec Au bout du tunnel et j'ai pu recevoir le livre Les mystères de Tillendef. Ben, je l'ai jamais lu, je suis désolée. Je crois que c'était un auto-édité en plus, si je dis pas de bêtises. Il est resté trop longtemps dans ma pile à lire, j'ai priorisé d'autres livres et finalement il me donnait plus envie, donc désolée. Ensuite, ma grand-mère m'a très gentiment donné Les Contes de Grimm, avec pour plus connu, je pense, Cendrillon, La Belle au bois dormant et encore plein d'autres. Mais ce livre-là, je l'ai toujours, mais par contre, je l'ai pas lu. Je sais pas où il est d'ailleurs. Ah si, il est tout en haut. En fait, tout en haut de ma bibliothèque, j'ai vraiment un petit étage où je mets tous mes livres classiques qui de base avant étaient tout en bas, maintenant ils sont relégués tout en haut. Et il est toujours, c'est vrai, mais je n'ai pas lu, je ne l'ai pas ouvert, voilà. J'ai trouvé un livre pour 1 euro, c'est L'Espagne au siècle d'or de Nouveau. Ah, ce livre-là. Alors par contre, je crois que je l'ai laissé chez mes parents, ce livre-là. J'avais commencé à le lire en vrai. Je me demande si c'était pas pour préparer le CAPES ou quoi, où j'essayais de revoir un peu la civie espagnole. Mais non, ce livre-là, bah en soi, c'est pas le genre de livre qu'on lit d'un coup. Enfin, on feuillette un petit peu par-ci par-là. C'est des livres d'histoire, quoi. Donc bon. Bah, ah oui, après, je présente des DVD, ok. Je m'achetais des DVD. Bon, bref. Voilà, on va refaire quand même un autre book haul parce que celui-là était assez court. On va revenir en 2020 et il me semble que j'avais fait une vidéo, mon plus gros book haul. Voilà, c'est ça exactement, c'est lui que je veux. Eh bien, j'annonce tout de suite la couleur, ça va être le book haul le plus gros de toute ma chaîne. Bon, il faut savoir que depuis le déconfinement, j'ai quand même accumulé beaucoup de livres. Là, la qualité c'était pas mal, mais ce que du coup j'avais commencé à filmer avec mon iPhone. À l'époque, là, ça devait être l'iPhone 11 que j'avais. En vrai, plutôt pas mal comparé au début. Donc en soi, on peut voir que c'est le même plan derrière que la vidéo que je viens de vous montrer, là, celle où j'étais plus jeune. Là, physiquement, je trouve que j'ai pas trop changé. Mais du coup, j'orientais plus, ben, face à moi, il y a une fenêtre et donc, bah, je mettais le téléphone devant pour capter la luminosité. Le tout premier, c'était Six of Crows de Leigh Bardugo que voilà, j'ai reçu. Six of Crows, je l'ai lu, mais il faut que je continue. Et en fait, il faut que je le relise. À chaque fois, je le dis. Il faut que je relis Six of Crows pour lire le tome 2 après, que je n'ai toujours pas le tome 2. Mais non, ça, je l'ai toujours et je dois le relire. Et également, j'avais trouvé Une braise sous la cendre de Sabbath. Bah voilà, Une braise sous la cendre. Donc celui-là, je l'ai lu, mais je l'ai revendu comme le tome 2 de tout à l'heure. C'est Christine Cat que j'ai lu, que j'ai détesté. Et c'est là que je revends les 5 premiers tomes de la... Ouais, bah voilà, enfin, je l'ai lu, je l'ai détesté, j'ai revendu. Publié dans les éditions Pocket Jeunesse. Je l'ai acheté parce que j'avais trouvé le top. Ma raison de vivre, le tome 1, je l'ai lu, c'était sympa, mais c'était trop en mode lycéen pour moi, et du coup, j'étais moins hypée. La sortie du fameux Hunger Games. Là. Ok, donc ouais, évidemment, cette vidéo, enfin, évidemment, non, mais cette vidéo est pas si vieille que ça en soi, je l'ai lu, je l'ai toujours, mais c'était pas dingue en soi, c'était pas ouf,
C'est le livre que j'ai moins aimé des Hunger Games, comme le film d'ailleurs. C'est Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, publié dans les éditions Gallimard. Fiancée de l'hiver, je l'ai lu en livre audio, je l'ai trouvé très très lent. Je me dis heureusement que je l'ai lu en livre audio parce que en papier, j'aurais jamais été jusqu'au bout, je pense. Et je l'ai mis à vendre récemment d'ailleurs. Est-ce qu'il a été vendu? Non, non, il n'a pas été vendu. Donc si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas à l'acheter sur Vinted. Mais non, et voilà, j'ai mis longtemps à le vendre parce que de base, c'est ma maman qui me l'avait acheté et j'aime pas trop revendre les cadeaux. Mais ça sert à rien puisque je lirai pas la suite. C'était trop lent pour moi. Il n'y a pas eu assez d'action dans ce livre, même si c'est, je pense, la base de cette histoire d'être assez racontée, mais ça l'a pas fait. Merciful Crows, La voleuse d'os de Margaret Owen. Voilà, Merciful Crows, je l'ai lu, j'ai adoré. Il faut que je continue avec le tome 2, mais trop bien ce livre-là. Au mois de mai, je me suis trouvée sur Vinted le premier tome de Gardien des cités perdues. Ouais, bah du coup, je l'ai lu en audio et j'ai plutôt bien aimé en soi. Il faut que je continue, mais c'était plutôt sympathique. Je me suis pris Red Rising de Pierce Brown. Red Rising, je l'ai toujours pas lu. J'avais déjà essayé de le commencer plusieurs fois, il me semble. J'ai pas accroché, donc il faut que je l'ai toujours, hein, mais il faut que je persévère. Je me suis trouvée donc Anayori Dango. Waouh, ce manga, bah je l'ai lu, mais en fait je me suis rendu compte après qu'il y avait trop de tomes, donc bah je l'ai revendu, je crois, à une brocante d'ailleurs, parce que j'allais pas acheter les dizaines et des dizaines de tomes. Que j'ai lu. L'atelier des sorciers, bah, je suis toujours en cours, hein. Là faut que je lise le tome 4, c'est même pas un tome par an quoi. Robert Laffont, collection F. Follow Me Back, je l'ai lu, j'ai lu le tome 2 aussi, ça doit être le tome 1. J'avais plutôt bien aimé, un peu thriller mais young adulte, vraiment très sympa comme histoire, duologie. Alors peut-être que c'est avec ça du coup que je me mélangeais avec C'est pas ma faute, où on a une histoire d'une fille un peu connue sur les réseaux qui se fait un peu harceler mais par des gens bizarres et tout. Enfin, je sais plus, par un gars bizarre, je sais plus exactement, mais c'était plutôt pas mal. Par contre, je les ai revendus parce que j'allais pas les relire en soi et ça sert à rien que je les garde dans ma bibliothèque. Albin Michel. Autre monde de Maxime Chatham, alors je l'ai revendu, je l'ai jamais lu. À l'époque à laquelle je vous tournais cette vidéo, donc 2020, j'étais pas encore en couple avec mon copain. Un an après cette vidéo, on se met en couple, mais lui, il a la saga complète, donc j'ai revendu ce tome-là et j'ai toujours pas lu par contre. Je me suis trouvé Dark and Dangerous Love de Monique. Ouah, ce livre-là, je l'ai commencé, je crois que je l'ai abandonné à 120 pages, 130 pages, je sais plus. Et je l'ai revendu, mais waouh, horrible, 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 vraiment un enfer. Également, je me suis trouvée sur Vinted The Book of Ivy, le premier tome. Ben, du coup, je l'ai lu, je l'ai toujours. Dans les éditions Robert Laffont Collection. Et je l'ai lu, et je l'ai toujours. Le même jour où j'ai acheté Autrement, je me suis aussi trouvée sur Emmaüs, chez Emmaüs. Je vais faire le plus que j'ai coupé au montage, bien évidemment. Le tome 1, Le sang nous... Oui, je me rappelle, j'avais dit Les mystères de Larry Sperm. Non, je l'ai pas lu et je l'ai revendu. En fait, il me donnait plus envie. Goodman, donc dans les éditions Gallimard. Lady Helen, je l'ai toujours. Je l'ai pas lu. J'aimerais bien le lire un jour. Parce que ça a l'air cool. J'ai encore refait un tri dans mes livres la dernière fois. Et celui-là, je pense que j'attends encore un peu le bon moment de le sortir. Et je sais pas quand en vrai. Je pense qu'il est trop gros et du coup, il me tente pas quoi, plus que ça, mais quand même. De Insaisissable de Taïri, ma fille. Donc, le premier tome ne touche pas le deuxième. Oh là, on voit pas très bien, je pense, mais c'est la trilogie Insaisissable. Je l'ai toujours, mais je l'ai mise en vente, pareil, il y a quelques semaines sur Vinted. Elle est pas partie encore, mais du coup, en fait, c'est pas que j'ai pas envie de les lire, c'est pas que j'ai plus envie de les lire, mais je sais en plus maintenant il y a les nouvelles éditions, donc je sais pas, mais en tout cas ils sont pas du tout prioritaires dans mes lectures, donc je me dis bon, je vais m'en séparer et si jamais ça me retente dans l'avenir, je suis pas sûre et certaine, je me rachèterai les nouvelles éditions, mais franchement je suis vraiment pas sûre. Je me suis trouvé également The Curse de The Curse, je l'ai revendu pareil sans le lire.
Pourtant, la bouquinade en parlait en très bien, mais je crois que suite à ça, je me suis retrouvée avec trop de livres dans ma palle. J'ai fait un peu un burn-out de livres. Et je crois qu'il y a 2-3 ans après cette vidéo, j'ai dû le revendre avec d'autres livres où je me suis dit, mais en fait, je vais pas avoir le temps. Il y a tellement de nouveautés et tout que je peux pas, j'ai pas le temps pour cette trilogie, je crois. Donc désolé, mais je le revends. 1869, Château des étoiles, je l'ai lu, j'ai adoré. J'ai continué, je crois, avec le tome d'après. La cour des grandes de Adèle Bréau, donc publié dans les éditions Le Livre d'époque. Non, ça, je crois, je l'ai pas lu. J'ai dû m'en séparer aussi. Le premier, La fille de Brooklyn. Et le deuxième, Un appartement à Paris dans les éditions Pocket. Et j'aime beaucoup Musso, donc... Alors là, je vous avoue que je me mélange un petit peu avec tous les Musso. Je crois que La fille de Brooklyn, je l'ai pas lu, mais peut-être je crois oui, Un appartement à Paris, je l'ai lu. Et même qu'il a pris la flotte et il est beau, mais très gondolé dans mes toilettes en déco. Voilà, mais non, c'était sympa, mais pas autant que L'Appel de l'ange. Je crois que c'est celui que j'ai le plus aimé de Musso. Édition actuelle. Thunder, j'avais lu le tome 1 et le tome 2, mais je les ai revendus, c'était pas dingue quoi, l'idée était bien, mais sans plus. J'ai trouvé le deuxième tome de Follow Me Back de A.V. Gézer. Bah voilà, donc le deuxième tome que j'ai lu et adoré aussi. Dans les éditions Loom. Shade of Magic, pareil, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, mais il faut que je continue, j'ai toujours le tome 1, le tome 2 et le tome 3, donc il faut que je continue cette saga qui est, ma foi, plutôt pas mal. Mes copains, mon grand-père et moi, eh ben non, je l'ai pas lu, je l'ai revendu. Je l'ai revendu, mais je pense que je l'ai revendu pas longtemps après cette vidéo, en vrai. Mais là, j'étais dans une euphorie. Vous savez quoi? J'étais dans une euphorie sortie du confinement. Trop bien, on peut aller acheter des livres et tout à Emmaüs. J'achetais un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà, la surconsommation en vidéo. Et celui-là, je l'ai pris parce qu'il prête aussi. Et exactement la même chose, et vraiment la même chose. Je l'ai revendu sans le lire, pas longtemps après cette vidéo. Ribano, qui est un auto-édité et que j'ai commencé, donc j'en suis ici. Oh punaise, je l'avais oublié ce livre-là. Punaise, je crois que je l'avais filé à quelqu'un après. Mais c'était plutôt pas mal en soi, assez sympa, journal intime d'une fille qui raconte un peu toutes ses misères quoi. Et non, franchement, très sympa. Un Q84, donc 1984 en gros. Je les ai revendus. Franchement, je me suis dit, tiens, je vais lire ce livre-là qui est hyper connu et que tout le monde a déjà lu. Et en fait, je l'ai jamais lu parce que c'est pas moi de lire ce genre de livre, je pense. Donc, je l'ai revendu. La princesse du soleil de Antoine B. Ah, ce livre-là, je l'ai toujours dans ma pile à lire. Faut que je le lise. Il a l'air d'être si bien. Enfin, un cas et tout, moi, c'est tout ce que j'aime. Non, c'est pas que ça que j'aime, mais forcément en tant que prof d'espagnol et fanat de la culture hispanique et d'Amérique latine, j'ai trop envie de lire ce livre-là. Il faut que je me lance. Plutôt beau. Voilà, et comme j'ai fait des études. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est des livres, je les ai pas lus, hein, c'était juste des livres de collection, je pense. Écoutez, je crois que nous en avons fini avec tous ces livres. On peut voir qu'il y en a quand même pas mal que j'ai lus, que j'ai toujours dans ma bibliothèque, mais il y en a quand même beaucoup. Là, par exemple, sur l'image que je regarde à mon fond de YouTube, on a, je sais pas si vous voyez ma souris, je suis pas sûre, donc on a Divergente dans le coin tout en haut. À côté, on a Atlantide, le code perdu que j'ai jamais lu, donc celui-là, je l'avais revendu. À côté, j'avais Attirance, j'avais lu le premier tome, donc c'est sur des sirènes. C'était sympa, mais un peu particulier, et je crois que j'avais jamais lu le deuxième. En dessous, la colonne d'en dessous, donc on a un cas. On a Le Dernier Royaume que j'ai jamais lu. À côté, pareil. Un livre que j'ai jamais lu et Zodiac que j'ai jamais lu, donc je les ai revendus. Après, un peu plus loin, on a Seconde Vie et 49 jours, je crois, pareil. Jamais lu et revendu. Invisibilité, jamais lu et revendu. En route, je l'ai toujours, il faut que je le lise. Et là après on a les 3 pockets jeunesse que j'ai revendus pas longtemps après cette vidéo. Là en vrai c'était un peu l'euphorie d'acheter plein de livres, genre prenez les vidéos sur YouTube, il me fallait absolument du contenu et tout, donc il fallait que j'achète. Et l'occasion en vrai c'était moins cher. Il y en a quand même certains que j'ai lus, mais je pense que c'est kiff en soi. Il y a la moitié que j'ai lu, la moitié que j'ai pas lu et que j'ai revendu, et très peu sont encore dans ma pile à lire actuellement. Morale de l'histoire en fait, arrêtez d'acheter autant de livres. Alors ça m'arrive toujours d'acheter des livres évidemment, mais tellement moins. Enfin regardez-moi en un mois tout ce que j'ai pu accumuler. C'est énorme
et là maintenant c'est ce que j'achète par année en fait. Donc voilà, alors parce que du coup je lis moins. Là j'étais dans une période où confinement oblige, j'avais un peu que ça à faire de lire, donc je lisais quand même beaucoup à cette période là, donc forcément il fallait renflouer les caisses de livres quoi. Donc voilà, mais voilà, je peux voir que je surconsommais beaucoup. On peut voir avec la petite vidéo qu'il y avait juste avant, quand j'étais étudiante, j'avais moins d'argent, donc j'achetais moins de livres, forcément. Là, voilà, j'avais de l'argent qui me restait, je crois même en plus que j'étais au chômage à cette époque-là, et j'étais chez mes parents, donc pas de loyer à payer, et le chômage, environ 1000 € je crois que j'avais de chômage, donc tout était bénef. Alors après, je me suis acheté une voiture aussi, puisque un mois après la vidéo, je crois, je trouvais du boulot, donc il fallait absolument une bagnole. Ma morale de l'histoire, réfléchir avant d'acheter des livres. Est-ce que ce livre-là me tente vraiment, ou juste je l'achète parce que parce que c'est Pocket Jeunesse, parce que c'est si, il peut être sympa à voir, est-ce que je le lis ou pas. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai trouvé ça sympa à faire en vrai. Bon, je vous avoue que j'ai préféré quand même regarder la première et la dernière vidéo parce que je pense que j'ai pas trop changé physiquement, mais la vidéo juste avant, là, la petite vidéo où je vous présente la sélection, j'ai trop du mal à me dire que c'était moi. Là, en soi, ça va. J'ai pas des gros sourcils comme j'avais dans l'autre vidéo. C'est comme ça, on change au fur et à mesure des années, et on change physiquement et mentalement aussi, donc on évolue tout simplement. J'ai sorti un podcast qui s'appelle Monde parallèle au pluriel, dans lequel je parle un peu, je liste les fins alternatives possibles de certains livres. Pour le moment, il n'y a que l'épisode sur Hunger Games qui est sorti, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Il est court, il fait 5 minutes, donc franchement voilà, j'en suis contente en vrai, même si en le réécoutant je me dis il y a quand même des améliorations à faire sur ma voix. C'est pas du tout comme ça où je raconte, je vous parle tranquillement et tout. Là, j'essaye vraiment plus de compter un peu. Je parle pas de la même manière, mais c'est voulu. Mais il faut quand même que je m'améliore dans cette voix voulue pour que ce soit vraiment celle que je veux. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis, on se dit à plus dans un prochain vlog. Ou, du coup, dans ce prochain vlog, on sera au GP Explorer. Des bisous!